Mercenaires français tués en Ukraine par l'armée russe. L'ambassadeur de France à Moscou convoqué. Avant de continuer cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. Après l'élimination de plusieurs dizaines de mercenaires français par une frappe russe sur leur camp à Kharkov, dans l'est de l'Ukraine, les autorités russes ont convoqué l'ambassadeur de France Pierre Lévy. Le représentant de la France à Moscou a été contraint de se présenter au ministère russe des Affaires étrangères. Ceci faisant suite à l'information faisant état sur la présence de nombreux Français parmi les mercenaires étrangers anéantis par une frappe russe en Ukraine. L'annonce a été faite par la porte-parole de la diplomatie russe, suite à la destruction par les forces armées russes d'un point de regroupement temporaire de mercenaires étrangers à Kharkov. Parmi lesquels se trouvaient plusieurs dizaines de Français, l'ambassadeur de France Pierre Lévy, note de la rédaction, a été convoqué au ministère russe des Affaires étrangères, a informé Maria Zakharova. Le 16 janvier, l'armée russe avait attaqué un rassemblement de mercenaires étrangers à Kharkov avec des armes de précision, détruisant le bâtiment qui les abritait, a annoncé la défense russe. Plus de 60 d'entre eux ont été tués, une vingtaine d'autres blessés. Dans la zone de Donetsk, les opérations actives menées par les unités du groupe Sud ont permis de libérer le village de Veseloï, a indiqué le ministère russe de la Défense dans son bulletin quotidien des opérations en Ukraine. Cette localité, où vivaient quelques 100 habitants avant l'assaut russe il y a près de 2 ans, se situe à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Bakhmout, ville conquise par les Russes en mai 2023 à l'issue d'une bataille sanglante face à l'armée ukrainienne. Depuis, Ukrainiens et Russes s'affrontent le long de cette ligne de front qui n'a quasiment pas bougé depuis, la contre-offensive estivale de Kiev il y a quelques mois s'étant soldée par un échec et des gains très limités. Concentrée principalement plus au sud. Forte d'avoir résisté aux multiples assauts ukrainiens, les autorités russes se montrent ces dernières semaines plus optimistes, au moment où l'économie nationale est désormais largement orientée vers la production d'armements et de munitions destinés à soutenir l'offensive. Vladimir Poutine a encore affirmé mardi que ces hommes ont entièrement eu l'initiative face aux forces de Kiev, qui réclament de leur côté à haute voix toujours plus de munitions et de systèmes anti-aériens à leurs alliés occidentaux. En pleine tension interne aux États-Unis et au sein de l'Union européenne, jeudi, le ministre ukrainien de la Défense Roustem Umerov a alerté sur la pénurie de munitions à laquelle son armée est confrontée selon lui. Jugeant le problème réel et pressant au point, Dmitri Medvedev, l'ancien président russe et actuel président du Conseil de sécurité russe, a encore une fois usé de sa plume acerbe sur Telegram. Dans un message, il qualifie l'Ukraine de tumeur cancéreuse, qui ne devrait pas exister sous quelque forme que ce soit. Selon lui, la résolution diplomatique du conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine n'est pas possible et les tensions entre les deux pays resteront omniprésentes. Le risque de nouvelles confrontations subsistera indéfiniment, voire pour toujours. La probabilité d'un nouveau conflit est de 100%, quels que soient les documents de sécurité signés par l'Occident avec le régime fantoche de Kiev. Écrit-il. Ni les relations de l'Ukraine avec l'UE ni l'adhésion de ce pays artificiel à l'OTAN ne peuvent empêcher un conflit, ajoute Medvedev.